sous cet arbre-là. Vous savez, c'est le type d'arbre là où quand tu t'allonges dessous, il y a un peu d'ombre, mais il y a aussi un peu de soleil. C'est trop bien. En plus, celui-là, il sentait bon. Ah, c'était trop bien. C'était vraiment comme si on aurait dans un concours. Ah là là. Ah, j'en étais sûre. Vous voulez savoir c'est quel arbre maintenant? Bon, allez, vous savez quoi? Je vais vous le dire. Mais attention, je vais vous le faire deviner. Bah ouais, ça va pas être aussi simple. C'est mon arbre de base. Bon, alors déjà, il est pas très grand. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. Et d'ailleurs, il est un peu complexé par ça. Donc le critiquez pas trop. Parce que si vous l'énervez, il peut vous intoxiquer. Bah ouais, sa sève, elle est toxique. C'est une sève qui est laiteuse et qui s'échappe des rameaux quand on va le couper. Et en fait, elle va provoquer des troubles digestifs, mais aussi des irritations au niveau de la peau et des yeux. Et en fait, ces symptômes ils peuvent aller de modéré à sévère. Donc un conseil, ne critiquez vraiment pas sa taille. Mais malgré ça, sa plus grande fierté, et franchement, même moi je suis jalouse, c'est ses fleurs. Ces fleurs, elles sont belles, elles sont douces, elles sont un peu épaisses, un peu veloutées, et elles sont très connues pour leur parfum. Elles sont regroupées en bouquets sur l'arbre, et pour vous aider un petit peu, ces fleurs on les connaît souvent blanches, mais elles peuvent être aussi roses ou rouges. Et évidemment, elles ont 5 pétales. Mais ces fleurs, elles ne sont pas seulement bonnes, elles sont aussi très efficaces. En fait, on les utilise en pâtisserie, on les utilise pour des bienfaits médicinaux, mais aussi en cosmétique. Donc cosmétique, c'est tout ce qui va être le maquillage, ou les parfums. Donc en fait, cette fleur, elle n'est pas uniquement agréable, mais elle est aussi très utile. Son huile essentielle est d'ailleurs conseillée en cas d'infection respiratoire ou de bronchite, grâce à ses vertus émollientes. Émolliente, ça veut dire qu'il va relâcher les tissus biologiques qu'on a ici. Elle est également utilisée pour les états dépressifs, pour calmer le stress et pour l'insomnie. C'est peut-être pour ça que je me suis endormie en plein. Enfin bref, elle va aussi vous permettre de revitaliser votre circulation sanguine. Vous avez une idée déjà? Non? Bon allez, je vous donne 2-3 autres indices. Cet arbre, il perd ses feuilles en automne et franchement, faut pas le dire trop fort, mais il est pas très beau. Cet arbre, il est assez original parce que son tronc, il est tortueux, il est épais, enfin, son écorce est épaisse, elle est grise et écailleuse. Alors sa taille va dépendre aussi de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc dans des régions tropicales assez humides, assez chaudes, il peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais dans les régions chaudes, plus secs, ce sera un simple arbuste de 3 à 4 mètres de hauteur. Et dans d'autres régions plus arides, plus fraîches, ça va simplement être une plante d'intérêt. Bon allez, je vous récapitule tout ça. Un arbre, pas très grand, qui a une sève toxique, des fleurs qui ont une odeur divine, mais qui sont aussi très utiles. Alors, vous avez trouvé? Elles sont très bonnes cette fleur de frangipani, vous ne trouvez pas? En plus, apparemment, elle peut combattre, son huile peut combattre l'insomnie. Bon, allez, moi je retourne me coucher.